Kinji est un pauvre perdant qui n'arrive pas à pécho parce qu'il n'a aucun charisme. Cependant, quand il apprend qu'il peut devenir surpuissant en se faisant son crush, il se transforme en Johnny Sins et défonce les meufs comme ses ennemis. Pour son premier jour d'école, Kinji se réveille au son de sa sonnette qui retentit. Dehors, une meuf nommée Shirayuki ajuste son maquillage pour que Kinji puisse s'occuper de ses gros melons. Kinji finit par ouvrir la porte et est agacé de voir Shirayuki si tôt le matin jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle a cuisiné un repas juste pour lui. Après avoir mangé, Shirayuki tend à Kinji un gilet pare-balles et un pistolet chargé, ce qui fait partie de son nouvel uniforme scolaire. Kinji demande alors à Shirayuki si l'arme est vraiment nécessaire et elle lui répond que tous les élèves de son école doivent en porter une en permanence. De plus, elle veut qu'il puisse se défendre s'il arrive quelque chose, pour qu'il vive assez longtemps pour dévorer ses cupcakes. À ce moment-là, Kinji réalise qu'il est en retard, alors il saute sur son vélo et file vers sa nouvelle école, appelée le lycée Bouteille. Pendant ce temps, à l'école, le professeur Sayonaki accueille les nouveaux et leur explique que le lycée Bouteille est un centre de formation pour les élèves appelés Bouteille qui veulent devenir Batman et combattre le crime. Mais comme la plupart des Bouteilles ne sont pas aussi riches que Batman, ils agissent comme des flics privés payés pour combattre le crime avec succès. Après avoir expliqué les bases, Sayonaki avertit tout le monde d'être prudent car les Bouteilles sont la cible de nombreux criminels, comme l'assassin de Bouteille connu pour assassiner brutalement ses victimes. Pendant ce temps, Kinji est en route pour l'école quand un robot Tesla commence à le suivre et lui dit qu'une bombe est fixée à son vélo, donc s'il s'arrête ou ralentit, la bombe explosera. Comme Kinji ne sait pas pourquoi il est visé, il se demande si c'est à cause de son engin magique, quand il aperçoit soudain une fille qui le regarde du haut d'un immeuble. Puis, tout à coup, elle active son parachute et neutralise tous les robots Tesla avant d'atterrir sur Kinji, le faisant tomber de son vélo. Alors que son vélo explose, Kinji perd connaissance, mais il se réveille plus tard dans un entrepôt avec la mystérieuse fille allongée sur lui, faisant frétiller son os de l'amour d'excitation. Il trouve ensuite un badge sur son armure de scénario et apprend que cette petite meuf s'appelle Arya. À ce moment-là, Arya se réveille et commence à donner des coups de poing à Kinji pour avoir regardé ses cerises. Cependant, Kinji lui dit qu'il n'y avait rien à regarder puisqu'elle est plate comme une feuille de papier format A4. Avant qu'Arya ne puisse protester, d'autres robots Tesla apparaissent pour finir le travail, les forçant à se cacher. Arya explique alors à Kinji que ce sont des tourelles spécifiquement conçues pour cibler les Bouteilles. Alors qu'elle se tourne vers eux, Kinji se retrouve étouffé par ses petits bouts et se perd dans le décor. Pendant ce temps, Arya s'occupe des tourelles et les fait battre en retraite. Elle prévient ensuite Kinji qu'elles reviendront bientôt, mais il la soulève soudainement et lui dit de se détendre parce que papa gère la situation. Alors qu'Arya est confuse par le changement soudain de comportement de Kinji, les tourelles reviennent. Alors il dit à Arya qu'il va la protéger et sort pour gagner de l'aura. Alors que les tourelles tirent sur Kinji, il esquive toutes les balles et riposte jusqu'à ce qu'elles soient toutes détruites. Voyant cela, Arya est tout émue, mais elle dit furieusement à Kinji qu'elle ne va pas le remercier d'une petite gâterie juste pour l'avoir sauvé. Kinji rétorque alors qu'elle ne l'intéresse pas, ce qui vexe tellement Arya qu'elle lui dit de compter ses jours, car elle s'est entraînée avec Khabib au Daghestan. Alors qu'ils s'affrontent, Kinji vole le chargeur d'Arya, elle sort donc ses katanas et fonce pour lui trancher les bijoux de famille, mais finit par trébucher sur des balles. Pendant qu'Arya s'en remet, Kinji lui dit d'aller se faire voir et s'en va. Mais en arrivant à l'école, il regrette de s'être comporté comme un gros ringard avec Arya. Il s'avère que Kinji souffre d'une condition appelée mode hystérie, qui lui a été transmise génétiquement. Cet état le transforme en Hackerman dès qu'il voit une jolie fille en difficulté. Mais l'inconvénient est qu'il devient extrêmement sûr de lui et entreprenant avec les femmes, ce qui le fait grimacer plus tard. Arrivant enfin dans sa classe, Kinji est choqué de voir Arya dire à tout le monde qu'elle veut s'asseoir avec lui. En entendant cela, les camarades de Kinji l'appellent Lord Poseidon pour avoir tout de suite séduit la nouvelle. Cependant, Arya s'énerve et sort son Glock comme un écolier américain avertissant tout le monde de ne pas la mettre en couple avec Kinji. Après une journée épuisante, Kinji rentre chez lui pour se détendre quand on sonne à la porte. En ouvrant la porte, Kinji trouve Arya avec une valise alors qu'elle lui annonce tranquillement qu'à partir de maintenant, il sera son esclave. Après s'être installé, Arya ordonne à Kinji de lui apporter de la nourriture et de faire vite. Kinji est choqué et se demande d'où ce petit écureuil tire une telle audace. Mais malgré sa frustration, il lui donne à manger, espérant qu'elle voudra ensuite goûter à sa saucisse en dessert. C'est alors que Kinji se rappelle qu'Arya lui a ordonné d'être son esclave et lui demande de quoi il s'agit.
Arya lui propose de rejoindre son équipe pour finir leur mission de butée ensemble, mais Kinji refuse et révèle qu'il veut tout arrêter. À cela, Arya lui dit qu'il ressemble à un abonné de Shadow Recap qui pleurniche comme un perdant 24 heures sur 24. Elle dit ensuite à Kinji qu'il peut être en première ligne, mais il refuse, car il veut juste rester chez lui et fantasmer sur de vieilles photos de Nikocado Avocado. Arya s'impatiente et fait comprendre à Kinji qu'elle est à court de temps et qu'elle n'acceptera aucun refus de sa part. Elle dit donc à Kinji qu'à moins qu'il n'accepte de rejoindre son équipe, elle restera ici. Après s'être fait expulser de chez lui, Kinji fait le tour du pâté de maison avant de se faufiler à l'intérieur. Il pense qu'Arya est déjà partie, mais il se trompe lourdement car il la trouve en train de se laver. À ce moment-là, on sonne à la porte et Kinji trouve Shirayuki dehors. Il essaie donc de faire semblant de ne pas être là, mais finit par tomber, ce que Shirayuki entend. Après avoir ouvert la porte à contre-cœur, Kinji demande à Shirayuki ce qu'elle fait chez un homme si tard. Elle explique alors que tous les Butei ont appris l'explosion d'un vélo, alors elle voulait voir comment il allait. Quand Kinji dit nonchalamment à Shirayuki qu'il a été la victime, elle pète un plomb et prévoit de torturer le coupable en lui faisant regarder ce récapitulatif. Après s'être calmée, Shirayuki dit à Kinji qu'elle lui a préparé des pousses de bambou pour qu'il puisse la récompenser en lui tirant son bambou dessus. Cependant, Kinji commence vraiment à paniquer, car il ne veut absolument pas que quiconque découvre la présence d'Arya ici. Alors, il dit à Shirayuki qu'ils pourront faire leur truc bizarre demain et essaie de la renvoyer chez elle. Mais cela rend Shirayuki méfiante, et elle demande sombrement à Kinji s'il lui cache quelque chose. Kinji assure rapidement à Shirayuki qu'il ne lui mentirait jamais, et Shirayuki le croit comme une idiote. Après avoir fermé la porte, Kinji pousse un soupir de soulagement jusqu'à ce qu'il réalise qu'Arya va l'attaquer pour être rentrée en douce. Alors, sans perdre de temps, Kinji se dépêche de cacher les armes d'Arya, mais elle ouvre la porte à ce moment précis. Craignant visiblement pour sa vie, Kinji explique à Arya que tout ceci n'est qu'un énorme malentendu, mais il finit par mettre son armure de scénario à rude épreuve. Après ça, Kinji se fait tabasser par Arya, et une fois qu'elle est satisfaite, elle s'endort immédiatement. Pendant ce temps, Kinji reste éveillé dans son lit et arrive à la conclusion qu'il préférerait nettoyer les toilettes d'une station-service plutôt que d'être un butei. Le lendemain matin, Kinji est réveillé par les coups de poing d'Arya alors qu'elle lui ordonne de lui préparer son petit déjeuner. Kinji lui met une claque, mais elle continue sa crise de nerfs jusqu'à ce qu'il soit temps de partir pour l'école. Pendant qu'il s'habille, Kinji dit à Arya qu'il devrait aller à l'école séparément car les gens la traiteront de traîner du campus pour avoir dormi chez lui. Mais Arya s'en fiche et continue de s'accrocher à Kinji comme une sangsue jusqu'à ce qu'il abandonne et accepte son sort. Plus tard, le professeur Sayonaki donne aux étudiants un aperçu du programme académique du lycée Butei. Il explique qu'ils étudieront d'abord des matières normales, puis auront des cours spéciaux où on leur apprendra à devenir des hommes en noir. Sayonaki ajoute que les étudiants intéressés par le combat devraient s'inscrire en assaut, tandis que les passionnés de voitures peuvent opter pour logis. En plus de cela, ils sont également libres d'accepter des missions s'ils le souhaitent. Alors Kinji décide de s'éloigner de l'école en partant en mission. Juste au moment où il pense pouvoir échapper à cet écureuil agaçant, Arya apparaît devant lui et déclare qu'elle vient avec lui. Kinji soutient qu'elle aura des points de pénalité pour avoir séché les cours d'assaut et Arya révèle fièrement qu'elle a assez de crédit pour obtenir son diplôme en avance. Kinji abandonne et les deux marchent ensemble quand Arya l'interroge sur la mission. Kinji révèle que c'est une quête de bas niveau puisqu'il est un butei de rang E, ce qui surprend Arya. Après avoir marché un moment, Arya dit avec colère à Kinji de révéler les détails de sa mission, alors il lui dit qu'il doit trouver un chat. Plusieurs heures plus tard, Arya a faim et ordonne à Kinji de lui acheter à manger. Malgré son agacement, Kinji achète des McDonald's à Arya et il s'assoit dans un parc pour manger. À ce moment-là, Kinji dit à Arya de ne pas s'asseoir près de lui et lui dit de regarder autour d'elle. Arya est choquée en voyant des couples s'occuper du problème de la faible natalité au Japon. Après avoir vu toute cette action, la minette d'Arya est toute mouillée, alors elle fourre rapidement des frites pour arrêter la fuite. Heureusement, Kinji le remarque et réalise que la plus grande faiblesse d'Arya est la romance, alors quand Arya boit une gorgée de son cola, il lui dit en la taquinant qu'ils se sont embrassés indirectement. Malheureusement, le plan de Kinji se retourne contre lui, car Arya lui donne un coup de poing en plein visage. Plus tard, le duo retrouve le chat perdu, ils décident donc de se séparer pour la journée. Kinji profite de ce temps pour rencontrer sa camarade de classe, Riko, et lui donne des vidéos louches sur des petites bombes. En échange, Riko lui remet toutes les informations sur Arya. Alors que Kinji commence à lire le document, Riko lui demande pourquoi il n'a pas demandé directement à Arya puisqu'ils sortent ensemble.
Quand Kinji dit à Riko qu'il ne sort pas avec elle, elle lui demande s'il sait qu'Arya est connue sous le nom d'Arya la Quadra, car elle porte 4 armes différentes, ce qui est extrêmement rare. Cette nuit-là, Kinji confronte Arya, révélant qu'il a découvert qu'elle est à moitié de sang royal puisque sa grand-mère a reçu le titre de dame de la famille royale de Grande-Bretagne. De plus, c'est une bouteille de rang S qui n'a jamais échoué à une seule mission. Au lieu de s'énerver, Arya ordonne à Kinji de rejoindre l'unité d'assaut, mais il lui rappelle que c'est un raté. Arya ne croit pas à son histoire et dit à Kinji qu'il a eu un rang E parce qu'il a délibérément raté ses examens. À ce moment-là, Kinji réalise qu'Arya a également fait une enquête sur lui. Avant qu'il ne puisse s'échapper, elle l'immobilise, activant sa machine à forer. Juste au moment où Kinji est sur le point de passer en mode hystérie, il repousse Arya et lui dit qu'il va rejoindre l'unité d'assaut pour une seule mission. Comme Kinji ne veut pas qu'Arya découvre le mode hystérie, il la prévient qu'après la mission, ils se sépareront et Arya accepte promettant de faire ressortir sa véritable force. Le lendemain, Kinji arrive à l'unité d'assaut où il est accueilli par Riko, qui remarque la frustration sur son visage. Elle sort rapidement un coupon d'arcade du sac à main naturel que Dieu lui a donné et le tend à Kinji dont le zizi frétille d'excitation après avoir vu tout ça. Quelques instants plus tard, Kinji entre et tous ses camarades de classe sont ravis de le retrouver car il a la réputation d'être le clown de la classe. Alors que Kinji commence à être frustré, Arya intervient faisant fuir tout le monde. Après les cours, Kinji et Arya marchent ensemble quand elle l'appelle Monsieur Populaire. Mais Kinji lui dit qu'être traité comme Naruto Uzumaki de l'épisode 1 n'est pas amusant pour lui. Arya, de son côté, a du mal à se faire des amis car tout le monde la traite comme Gaara à son apogée. Alors Kinji lui demande si toute cette histoire d'esclave était parce qu'elle est une perdante solitaire qui ne peut pas se faire d'amis normalement. Au lieu de lui répondre, Arya commence à rire jusqu'à ce que Kinji lui dise qu'il va aller se défouler à la salle d'arcade. Comme Arya n'a jamais entendu parler d'une salle d'arcade, elle dit à Kinji qu'elle vient avec lui aux grandes dames de celui-ci. Après avoir essayé de la fuir, Kinji réalise que ses tentatives sont inutiles, car cette fille le suivrait jusqu'à Uranus. En arrivant à la salle d'arcade, Arya est immédiatement accro aux peluches de la machine à pince. Kinji le remarque et demande à Arya d'essayer, mais comme elle n'a jamais joué à ce jeu auparavant, elle finit par échouer lamentablement. Finalement, Kinji prend les commandes et gagne pour Arya non pas une, mais 2 peluches, ce qui lui donne un immense sourire. Kinji est fasciné un instant car il ne l'a jamais vu sourire ainsi auparavant. Juste après, Arya donne la peluche en trop à Kinji, lui disant qu'ils peuvent faire craquer leur peluche pour s'amuser. Kinji reste sous le choc alors qu'Arya lui adresse un sourire enthousiaste. Le lendemain, Kinji s'apprête à partir pour l'école quand il finit par rater le bus une fois de plus. Alors qu'il maudit le dieu du scénario pour sa malchance, ses camarades apprennent qu'une bombe est dans le bus. À ce moment, Arya appelle Kinji et lui dit que le bus scolaire a été détourné pendant que les passagers cherchent la bombe jusqu'à ce qu'une voiture automatisée leur tire dessus. Pendant ce temps, Arya et Kinji se rejoignent pour sauver leurs camarades et en chemin, Arya révèle à Kinji que le coupable est l'infâme tueur de Butei. C'est un choc pour Kinji car cette ordure avait déjà été arrêtée. Il demande donc des explications à Arya mais elle lui dit de tout oublier et de se concentrer sur le sauvetage de ses camarades. De retour dans le bus, les élèves sont traumatisés après la première fusillade quand le tueur de Butei leur ordonne de conduire le bus vers une zone bondée. Voyant le bus changer de direction, Arya devine immédiatement sa destination et dit à Kinji de se donner à fond car les choses vont devenir sérieuses. Kinji dit cependant à Arya qu'il n'est pas aussi fort qu'elle le pense, mais elle refuse d'écouter ses excuses et lui dit de simplement faire de son mieux. À l'intérieur du bus, les garçons élaborent un plan pour neutraliser la voiture de surveillance. Alors que le bus entre dans le tunnel, les garçons chargent leurs armes pour tirer sur la voiture, mais elle ouvre le feu jusqu'à ce qu'ils soient tous forcés de se baisser. Pendant la fusillade, le chauffeur perd la vie et l'ami de Kinji, Mutu, prend le volant pendant qu'Arya et Kinji détruisent la voiture en lui tirant dessus. Après cela, ils décident de monter dans le bus pour chercher la bombe. Pendant ce temps, Mutu explique à Kinji qu'ils n'ont plus vraiment beaucoup de temps devant eux, car ils sont sur le point d'arriver à Rainbow City, là où la bombe risque d'exploser. Heureusement, Arya localise la bombe et dit à Kinji qu'elle est assez puissante pour raser toute la ville. La bonne nouvelle est qu'Arya peut facilement la désamorcer, mais avant cela, un garçon nommé Ryu dit à Kinji que l'ennemi les surveille via un capteur. Ils doivent donc le détruire avant. Cela pousse Kinji à monter sur le toit où il trouve le capteur et parvient à le démanteler. Mais quand Arya le trouve là-haut, elle se fâche contre lui pour s'être mise en danger. Kinji ne comprend pas pourquoi Arya le gronde jusqu'à ce qu'une nouvelle voiture automatisée apparaisse et commence à leur tirer dessus. Avant qu'il n'arrive malheur à Kinji, Arya se sert de son corps comme bouclier et ce faisant, elle se fait tirer dessus.
Le bus arrive bientôt à Rainbow City et Kinji est incapable de faire le moindre geste. Heureusement, il remarque un tireur d'élite posté dans un hélicoptère et reconnaît Reki. Quelques secondes plus tard, Reki sépare la bombe du bus en tirant dessus. Une fois que la bombe explose dans la rivière, Kinji se détend enfin, même s'il n'a absolument rien fait. Après avoir emmené Arya à l'hôpital, Kinji est accueilli par Reki et lui demande si elle connaît Arya. Elle révèle ensuite qu'Arya est en fait sa cliente et qu'avant la mission, elle est venue la voir pour lui demander de l'aide. Quand Reki ajoute qu'Arya fondait de grands espoirs en lui et qu'elle n'était qu'un renfort, Kinji se sent comme une ordure. Pendant ce temps, Arya regarde son reflet et commence à pleurer, sachant que même Bob le bricoleur ne peut rien pour son visage. C'est alors que Kinji entre dans sa chambre et lui demande si elle va bien. Arya le rassure, et remarquant la culpabilité sur le visage de Kinji, elle lui dit qu'elle ne faisait que suivre le code bouteille qui prône le sauvetage des camarades. La vision idéaliste d'Arya énerve Kinji, alors il lui dit de se faire passer en priorité, ce qui agace Arya qui lui répond qu'elle a été idiote de le sauver. Kinji se lève discrètement et remet à Arya le rapport sur l'incident, révélant qu'ils n'ont trouvé aucun indice sur le coupable. Arya, elle, reste de marbre. Elle jette le rapport à la poubelle, puis elle dit à Kinji de s'en aller parce qu'il l'a vraiment déçue. Kinji est maintenant furieux, et il dit à Arya qu'il n'a vraiment aucun intérêt à devenir un bouteille, ce qui énerve encore plus Arya, et elle lui hurle qu'elle n'a absolument pas le temps. Malgré cela, Kinji dit à Arya qu'il en a fini avec les bouteilles, et cette fois, Arya accepte sa décision et se retire silencieusement de la conversation. Quelques nuits plus tard, Kinji est tenté par le cauchemar d'un paquebot de croisière en flammes avant de finir par couler. Les médias, cependant, blâment un bouteille qui était à bord et le font passer pour un incapable pour ne pas avoir arrêté la tragédie, alors qu'il n'était qu'une victime de plus. Après l'incident, le frère du bouteille, Kinji, est pris pour cible par des journalistes qui lui demandent s'il a honte d'être issu du même moule qu'un perdant. Kinji se réveille alors pris de panique et maudit tout le monde d'avoir transformé un adorable petit garçon qui adorait Cocomelon en un seigneur émo sombre et torturé. Plus tard, Kinji part se promener, ruminant le fait que son frère ait sacrifié sa vie pour sauver tout le monde. Et pourtant, il a été la risée de la société. C'est ce jour-là que Kinji a réalisé que les bouteilles sont toujours les perdants, et c'est pour ça qu'il va arrêter. À ce moment-là, Kinji reçoit un message de Shirayuki et sa journée passe de mal en pire. Après avoir mis son téléphone en mode avion, Kinji aperçoit Arya qui sort d'un magasin, toute pimpante. Cela attire l'attention de Kinji qui se demande si Arya est en mission pour se trouver un mec. Alors qu'il commence à la suivre, il la retrouve au commissariat où Arya disparaît soudainement et le prend en flagrant délit. Finalement, Kinji rejoint Arya et ils entrent dans le commissariat où ils sont accueillis par la mère sexy d'Arya, menottée. Kanae suppose que Kinji est le petit ami de sa fille, mais Arya clarifie rapidement que sa virginité est réservée à Didi. Elle devient ensuite sérieuse et dit à Kanae que Kinji est aussi une victime du tueur de bouteilles, et puisque cette ordure a recommencé à sévir, elle travaillera dur pour prouver son innocence et réduire sa peine de 864 ans à 742 ans. Quand Kinji entend ça, il regarde Arya, se demandant si elle sait que sa mère ne reverra jamais la lumière du jour. Kanae demande ensuite à Arya si elle a réussi à se trouver un partenaire. Arya lui répond qu'elle peut tout gérer toute seule. Mais Kanae lui rappelle qu'elle a besoin de quelqu'un qui la comprenne pour révéler son vrai potentiel, citant l'exemple de ses grands-parents, des bouteilles émérites. Arya dit alors à Kanae qu'elle manque de temps, mais sa mère lui conseille de ne pas se presser car rien de bon ne vient d'une vie menée à la hâte. Le temps est écoulé et alors que Kanae est ramenée dans sa cellule, elle presse Arya de se trouver un partenaire avant de faire quoi que ce soit d'irréfléchi. Alors qu'Arya quitte le commissariat, Kinji la suit pour s'entendre dire d'aller se faire voir. Elle se met alors à pleurer sous la pluie, tandis que Kinji l'observe de loin. Quand Arya ne vient pas à l'école le lendemain, Kinji commence à fouiner et apprend que Kanae a été piégée pour les crimes commis par le tueur de bouteilles. Arya croit en l'innocence de sa mère, c'est pourquoi elle cherche désespérément un partenaire pour l'aider à attraper le véritable tueur de bouteilles. À ce moment-là, Ryu arrive et annonce à Kinji qu'Arya retourne à Londres et que son vol décolle à 7 h. Après les cours, Kinji rentre chez lui et se dit qu'Arya devrait retourner à Londres puisqu'il ne peut pas l'aider. Il reçoit ensuite un SMS de Riko lui demandant de venir. Sans perdre de temps, Kinji se rend sur place et immédiatement, Riko se montre très câline avec lui dans une salle privée. Elle dit ensuite à Kinji qu'elle veut sa sucette, mais il s'agace et lui demande pourquoi elle perd son temps. En réponse, Riko ordonne à Kinji d'être gentil avec elle s'il veut en savoir plus sur le tueur de bouteilles. Kinji est choqué par le changement soudain de Riko, mais il l'écoute tranquillement alors qu'elle tente de se rapprocher de lui.
Juste au moment où il va passer en mode hystérie, Rico lui montre un rapport sur le navire de croisière où se trouvait son frère. Après avoir révélé que le navire a été détourné par le tueur de butée, Rico tente de jouer avec le Willy Wonka de Kinji, ce qui finit par activer son mode hystérie. Alors que Kinji se transforme en séducteur, il installe Rico sur le canapé et lui dit qu'il s'occupera d'elle plus tard. Après lui avoir fait un clin d'œil, Kinji sort et a le mauvais pressentiment qu'Arya a des ennuis. Arrivé à l'aéroport, Kinji sent le mode hystérie se dissiper. Il monte donc rapidement dans l'avion et demande à l'hôtesse d'arrêter le vol immédiatement. Cependant, le pilote ne peut pas arrêter l'avion pour des raisons techniques. Kinji se dirige donc directement vers le compartiment d'Arya. En le voyant, Arya demande à Kinji ce qu'il fait là, et il lui dit de ne pas lui prendre la tête car il ne serait pas venu voir sa sale tête si ce n'était pas une urgence. Après s'être calmé, Kinji explique à Arya qu'il est venu car il a promis de résoudre une mission avec elle, et comme l'affaire du tueur de butée n'est pas close, ils sont toujours partenaires. Cependant, Arya lui dit avec colère qu'après l'avoir rencontré, elle a décidé de travailler seule. Soudain, ils entendent un coup de tonnerre, ce qui flanque une peur bleue à Arya. Quand Kinji la voit recroquevillée de peur, il se moque d'elle en disant qu'elle joue les durs, ce qui lui met les larmes aux yeux. Voyant cela, Kinji s'en veut, alors il la console doucement, réalisant qu'elle n'est qu'une jeune fille. Juste au moment où il va donner à Arya les infos sur le tueur de butée, ils entendent des coups de feu, suivis du tueur annonçant le détournement de l'avion et demandant au butée de l'affronter. Alors qu'Arya et Kinji font équipe, il lui explique que le tueur de butée s'en prend à sa famille depuis le début. Une fois arrivés au bar, ils trouvent l'hôtesse de l'air assise seule. Mais avant qu'il ne puisse se détendre, elle se démasque en tant que Rico. Alors qu'Arya et Kinji sont sous le choc, Rico révèle qu'elle est la petite fille du célèbre cambrioleur français Arsène Lupin. Arya demande alors à Rico pourquoi elle fait tout ça, et elle révèle qu'elle en a assez d'être éclipsée par l'héritage de son grand-père. C'est pourquoi elle a décidé de cibler Arya, dont le grand-père, Holmes, a vaincu Lupin. C'est maintenant à son tour de vaincre Arya, la descendante de Holmes, et de se faire un nom. Après avoir avoué être l'assassin de butée, Rico leur dit qu'elle a orchestré leur rencontre car la famille Holmes a besoin d'un partenaire habile pour activer ses pouvoirs. Rico dit ensuite à Kinji que c'est aussi elle qui a assassiné son frère, ce qui le fait voir rouge. Avant qu'il ne fasse quelque chose d'imprudent, Arya commence à combattre Rico pendant que Kinji se cache derrière elle comme une mauviette. En plein combat, Rico dit à Arya que, comme elle est connue sous le nom de Rico la Quadra, avant de l'abattre sous les yeux de Kinji. Croyant avoir gagné, Rico se met à rire comme une sorcière, tandis que Kinji ramène le corps sans vie d'Arya dans leur compartiment, où il lui injecte son jus d'homme salvateur. Alors que le corps d'Arya recule de dégoût, Kinji se détend un peu en la voyant vivante. Arya se réveille et accuse immédiatement Kinji d'avoir essayé de la tripoter alors qu'elle était en rendez-vous avec Jésus. Kinji rappelle ensuite à Arya qu'ils combattent Rico, ce qui la renvoie en mode combat. Cependant, Kinji arrête Arya et lui dit qu'elle ne peut pas vaincre Rico ainsi, ce qui la contrarie au point qu'elle accuse Kinji de la détester. Kinji réalise alors que le cerveau d'Arya a été brouillé par l'injection de son jus d'homme, alors il la fait taire en l'embrassant, ce qui active son mode hystérie. Juste au moment où Arya le gronde pour avoir volé son premier baiser, Kinji la soulève et lui dit qu'il va la protéger quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, les camarades de classe de Kinji apprennent le détournement de l'avion d'Arya et s'inquiètent pour sa sécurité. À ce moment-là, un étudiant apporte de nouvelles informations révélant que Kinji a été vu montant dans l'avion à la dernière minute. De retour dans l'avion, Rico dit à Kinji que le temps est écoulé et lui demande de lui livrer Arya, mais il la regarde froidement, ce qui transforme ses parties intimes en parc aquatique. Alors que Rico dit à Kinji qu'elle va le supprimer, il lui lance une bouteille d'oxygène au visage, poussant Rico à lui tirer dessus. Kinji utilise rapidement un couteau et coupe la balle en deux quand Arya surprend soudainement Rico en ouvrant le feu sur elle. Alors que Rico perd le contrôle de ses armes, Arya lui fait une coupe de cheveux affreuse assortie à son visage pendant que Kinji lui dit que c'est fini. Mais au lieu de céder à la panique, Rico se met à rire et canalise un pouvoir mystérieux qui fait chuter l'avion. Kinji et Arya sont complètement pris au dépourvu, ce qui donne à Rico l'occasion parfaite de s'échapper. Alors, Kinji dit à Arya qu'elle doit absolument prendre les commandes de l'avion et que lui, il va s'occuper de cette folle. Alors qu'Arya part piloter l'avion, Kinji trouve Rico qui s'est maintenant entouré de bombes.
Elle dit ensuite à Kinji de rejoindre le U et qu'il sera réuni avec son frère. À présent, Kinji en a assez des bêtises de Riko, alors il pointe son arme sur elle. Riko active alors les bombes et s'échappe par le trou en transformant ses vêtements en parachute. Quelques secondes plus tard, 2 missiles s'écrasent sur les moteurs de l'avion, laissant Kinji et Arya dans une situation vraiment critique. Alors que Kinji rejoint Arya dans le cockpit, elle lui dit qu'elle a du mal à stabiliser l'avion. Sur ce, Kinji lui tapote la tête et l'assure qu'elle fait du bon travail. Après cela, Kinji contacte Muthu pour l'informer de la situation et celui-ci lui dit qu'il a 10 minutes avant que l'avion ne s'écrase. Avant que Muthu ne puisse aider Kinji, l'appel est interrompu par l'armée de l'air japonaise et Ryu en conclut que le gouvernement a dû décider de détruire l'avion en plein vol plutôt que de risquer un crash. L'armée de l'air ordonne alors à Arya d'amérir dans l'océan Pacifique, elle dit donc à Kinji qu'ils doivent obéir aux ordres. Cependant, Kinji dit à Arya qu'un avion ne peut pas amérir en toute sécurité et Muthu rejoint l'appel pour leur dire que le gouvernement a abandonné leur vol. Finalement, Kinji décide d'atterrir sur une île déserte, mais Muthu lui dit qu'il ne pourra rien voir avec ce temps. Cependant, Kinji n'a pas d'autre choix, alors il dit à Muthu que c'est ça passe ou ça casse. Alors que Kinji dirige l'avion vers l'île, il réalise que Muthu avait raison et dit à Arya de se préparer au pire. Sur ce, Arya dit à Kinji qu'il doit atterrir sans encombre car il ne peut pas mourir en tant que Butei alors qu'il déteste ça. À ce moment-là, il voit des lumières briller sur l'île grâce à Muthu, qui dit à Kinji d'atterrir en toute sécurité. Grâce à ces lumières, Kinji parvient à effectuer un atterrissage en douceur sur l'île. Le lendemain matin, Kinji est épuisé quand Arya arrive et lui annonce que le procès de sa mère est reporté depuis qu'on a découvert que Riko était l'assassin Butei. Elle demande ensuite à Kinji pourquoi il est venu la chercher, car elle s'en serait sortie seule. Kinji admet qu'il ne sait pas, ce qui pousse Arya à lui dire qu'elle n'aurait pas survécu sans son aide, et maintenant qu'elle sait ce que c'est d'avoir un partenaire, elle va en chercher un sur Tinder. Avant de quitter Kinji pour toujours, Arya lui dit que s'il change d'avis, il devrait venir la retrouver. Cependant, Kinji refuse, ce qui brise le cœur d'Arya et elle s'en va rapidement. En chemin, Arya se met à pleurer, sachant qu'elle ne trouvera jamais quelqu'un comme Kinji dont la saucisse est si grosse et juteuse. Peu après le décollage de son hélicoptère, Kinji court pour l'arrêter, mais c'est trop tard, du moins le croit-il, car Arya ouvre la porte et saute vers lui. De retour chez Kinji, Arya révèle fièrement qu'elle est la descendante du grand Sherlock Holmes, ce qui choque Kinji car quelqu'un d'aussi épaisse qu'un tapis ne peut pas avoir les gènes de Sherlock. Avant qu'il ne puisse le dire à Arya, Shirayuki commence à frapper à la porte comme s'il lui devait de l'argent. Kinji allume alors son téléphone et trouve 100 messages de Shirayuki, ce qui l'effraie. Pendant ce temps, Shirayuki lui demande à travers la porte s'il est avec une fille, et avant que Kinji ne réponde, elle brûle la porte et trouve Arya. Shirayuki pense qu'Arya a piégé Kinji avec son bonnet A, alors elle se jette sur elle pour l'attaquer, tandis que Kinji tente de la calmer en disant que sa virginité est intacte. Cependant, Shirayuki refuse d'entendre raison et attaque aveuglément Arya, la laissant confuse. Alors que Shirayuki dégaine son sabre, Arya réalise qu'elle est une Churai, une bouteille dotée de super pouvoirs. Kinji ajoute ensuite que Shirayuki est membre des Otogimiko, un groupe de prêtresses au pouvoir surnaturel. Ce qui a le plus choqué Kinji, c'est d'apprendre que Riko est aussi une prêtresse comme Shirayuki. Leur pouvoir étant très prisé chez les bouteilles, leur académie possède un département spécial pour former les Shurai, le SSR. Pendant que les filles se battent, Kinji est sur le balcon et songe à en finir alors que Shirayuki et Arya saccagent sa maison. Il savait que ça arriverait car Shirayuki est la meilleure de sa classe, tandis qu'Arya est une bouteille de rang S. Une fois épuisée par le combat, Shirayuki s'excuse auprès de Kinji de ne pas avoir mieux dévoré sa saucisse qu'Arya. Elle reprend le combat contre Arya, l'accusant d'être amoureuse de Kinji, mais Arya lui répond que Kinji n'est que son esclave. Cependant, Shirayuki pense qu'ils ont joué à des jeux coquins avec des fouets et des chaînes. Elle s'apprête à achever Arya quand Kinji intervient et lui dit qu'il fait équipe avec Arya pour des missions bouteilles. Alors que Shirayuki se calme et dit à Kinji qu'elle veut être son premier baiser, il se fiche d'horreur, tout comme Arya. En voyant leur réaction, Shirayuki comprend qu'ils ont échangé leur salive et s'apprête à repartir au combat quand Arya lui assure qu'elle ne portera pas l'enfant de Kinji. Cela fait s'évanouir Shirayuki, tandis qu'Arya dit à Kinji que son père lui a dit qu'elle deviendrait mère en embrassant un homme, ce qui donne à Kinji envie de se suicider à nouveau. Le lendemain, au lycée Butei, Kinji va en cours et découvre que Shirayuki l'évite comme la peste. Kinji, étant un gars tranquille, ignore cela et se rend en classe, où Muthu lui demande s'il va participer aux événements Adsired. Kinji lui rappelle qu'il est de rang E, ce qui signifie qu'il ne sera pas autorisé à représenter l'académie devant des étrangers.
Mutu dit alors à Kinji de devenir réceptionniste comme lui et après avoir accepté Kinji, se tourne vers Arya pour la trouver avec un livre de biologie. Dès qu'Arya apprend que missionnaire signifie autre chose, elle commence à frapper Kinji pour avoir ruiné son innocence. Plus tard dans la journée, Arya apparaît en tenue de pom-pom girl, ce qui excite énormément Kinji. Après avoir dit à Kinji qu'elle a rejoint l'équipe de pom-pom girls pour le festival, Arya avoue qu'elle a enquêté sur lui et a découvert qu'il souffre d'un trouble de la personnalité dû au stress du combat. Cependant, Kinji sait que c'est à cause de son histoire génétique, mais Arya refuse de le croire et dit à Kinji qu'elle va le mettre dans des situations stressantes pour qu'il puisse activer son mode combat à tout moment. Avant que Kinji ne puisse réagir, Arya lui donne un coup sur la tête et lui crie de commencer l'entraînement. Pendant ce temps, elle exécute sa chorégraphie de pom-pom girl, ce qui fait réagir le sexe de Kinji pour Arya. Le lendemain matin, alors que Kinji se rend à l'école, il est surpris par Arya, qui le frappe sur la tête. Pendant qu'il récupère, ils entendent une annonce demandant à Shirayuki de se rendre au bureau des professeurs. Arya pense que c'est l'occasion idéale de découvrir la faiblesse de Shirayuki et entraîne Kinji pour l'espionner. Alors qu'il rampe dans le conduit, Arya révèle que Shirayuki a essayé de l'assassiner hier. Au début, Kinji a du mal à le croire jusqu'à ce qu'il se rappelle le comportement étrange de Shirayuki. Il s'avère qu'elle avait placé une corde de piano dans le casier d'Arya pour qu'elle perde la tête en essayant de prendre ses affaires. Shirayuki a ensuite vandalisé le bureau d'Arya en disant que son sexe rose ressemblait à un pneu crevé, puis lui a jeté de l'eau. Kinji est consterné par le comportement de Shirayuki, car il n'avait aucune idée qu'elle pouvait être aussi vicieuse. Une fois arrivés au bureau des professeurs, ils entendent le professeur de Shirayuki la réprimander pour la chute de ses notes. Puis, par inquiétude, elle demande à Shirayuki si elle a pris contact avec Durandal, mais Shirayuki assure à son professeur que Durandal ne s'en prend qu'au meilleur Chutei, et d'ailleurs, il n'est qu'un mythe. Alors que son professeur insiste toujours pour engager un garde du corps, Arya casse le conduit pour se porter volontaire. Shirayuki dit instantanément à Arya de dégager, tandis que son professeur pense que ce serait une bonne idée qu'un butei de rang S protège leur meilleur élève. Shirayuki continue de résister jusqu'à ce qu'Arya menace de tirer sur Kinji. Alors Shirayuki accepte à condition que Kinji soit aussi son garde du corps, ce qui signifie qu'elle vivra avec lui désormais. Plus tard dans la journée, Arya dit à Kinji qu'elle a insisté pour être le garde du corps de Shirayuki, parce que Durandal était l'une des personnes qui ont piégé sa mère. Kinji pense qu'Arya est devenue folle, puisque personne n'a jamais vu Durandal, mais Arya insiste sur le fait qu'il est réel et que l'attraper réduira la peine de sa mère. Kinji soupire, sachant qu'à l'heure qu'il est, la mère d'Arya a probablement une petite amie nommée Lil Tei. Une fois que Shirayuki arrive, elle se met aussitôt à ses devoirs d'épouse, mais finit par renverser accidentellement le médicament de Kinji. Cependant, il la rassure en lui disant de ne pas s'en faire, et Arya voit ça et devient jalouse. Quelques jours plus tard, Kinji accompagne Shirayuki à l'école quand elle lui avoue qu'elle ne veut pas qu'il craque pour Arya, qui est si canon que Didi, Drake et Leonardo DiCaprio donneraient toute leur fortune pour la voir. Kinji assure alors à Shirayuki que personne ne se mettra entre eux puisqu'ils sont amis d'enfance. Cela ramène Shirayuki dans le passé, quand Kinji l'avait fait sortir en douce du sanctuaire pour lui montrer des feux d'artifice. Après ça, Kinji s'est fait gronder pour avoir vu Shirayuki, mais il a continué à rester à ses côtés, et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Après les cours, Shirayuki reçoit un appel de Kinji l'appelant à l'aide, alors elle se précipite dans la salle de bain où elle trouve Kinji en sous-vêtements. Quand il dit calmement à Shirayuki qu'il ne l'a pas appelé, elle commence à paniquer après avoir vu son torse affreux. En guise d'excuse, Shirayuki entreprend de retirer son armure scénaristique, pendant que Kinji, paniqué, la supplie d'arrêter car il n'est absolument pas prêt à ce que qui que ce soit l'appelle papa. Alors qu'il essaie d'arrêter Shirayuki par la force, Arya entre et les prend en flagrant délit. Furieuse de ne pas avoir été invitée à la partie fine, Arya sort ses flingues et commence à tirer sur Kinji, le forçant à sauter dehors pour sauver sa peau. En flottant dans l'océan, Kinji se demande ce qui est arrivé à sa vie calme et paisible. Le lendemain, Kinji se réveille avec de la fièvre et décide de sécher les cours. Pendant qu'il se repose, Arya dépose discrètement le médicament contre le rhume à côté de lui pour que son fournisseur de viande ne meure pas de fièvre. Plus tard dans l'après-midi, Kinji se réveille en se sentant beaucoup mieux et est accueilli par une Shirayuki inquiète qui lui demande s'il va bien maintenant. Kinji lui montre alors le médicament et la remercie de le lui avoir apporté. Shirayuki devient silencieuse et décide de ne pas dire à Kinji que ce n'est pas elle qui lui a apporté le médicament. Le lendemain, Kinji sèche ses cours parce que toutes les filles se baladent en jupe courte, ce qui rend les choses très difficiles pour Kinji au niveau du pantalon.
À ce moment-là, Arya arrive dans son uniforme provoquant et donne un coup de pied dans la tête de Kinji, le faisant grimacer de douleur. Elle se fâche ensuite contre lui pour ne pas avoir esquivé son attaque car ils vont bientôt combattre Durandal, qui a une épée capable de trancher l'acier. Kinji demande à Arya si elle s'inquiète pour lui, ce qui la fait rougir, alors elle lui dit de ne pas se faire d'idées bizarres. Après ça, Arya ordonne à Kinji de vérifier le téléphone de Shirayuki après les cours, car Durandal envoie des messages de menaces à ses cibles avant de les kidnapper. Kinji les conduit rapidement, rappelant à Arya que Shirayuki ne le laissera jamais toucher à son téléphone, où elle garde une collection de photos de lui. Il demande ensuite à Arya pourquoi elle n'est pas avec Shirayuki aujourd'hui, et Arya révèle nonchalamment qu'elle a laissé Reki, la tireuse d'élite, pour garder Shirayuki aujourd'hui. Quand Kinji entend ça, il se demande si Arya a engagé Reki comme tueuse à gages pour éliminer Shirayuki. Arya tire alors l'oreille de Kinji pour qu'il prenne enfin ça au sérieux, mais il lui dit qu'elle le pousse toujours trop à bout et lui rappelle que c'est à cause d'elle qu'il est tombé malade. Alors qu'Arya se sent coupable, Kinji lui dit bêtement que Shirayuki lui a apporté des médicaments et loue sa prévenance, ce qui vexe Arya car c'est elle qui les avait apportés. Alors, par pur dépit, Arya dit à Kinji d'aller épouser Shirayuki et elle commence à se battre avec lui jusqu'à ce que Kinji l'arrête de force. Il dit ensuite à Arya qu'elle devrait utiliser son énergie pour prouver l'existence de Durandal et Arya rétorque qu'il existe car elle a des sentiments forts. Cependant, Kinji dit à Arya qu'elle s'est bercée d'illusions sur l'existence de Durandal car elle veut désespérément sauver sa mère. À ce moment, Arya réalise que Kinji est comme tous ceux qui l'ont traitée de défaillante car elle n'est pas logique comme son grand-père, Sherlock Holmes. Elle dit alors à Kinji que son instinct lui dit que Durandal va bientôt frapper, mais Kinji la traite encore de folle à cervelle d'oiseau, ce qui rend Arya furieuse. Après cela, Kinji rend visite à Shirayuki pour lui dire qu'il va la protéger lui-même, ce qui la réjouit car elle s'est enfin débarrassée de sa rivale. Pendant qu'ils passent du temps ensemble, Kinji demande à Shirayuki pourquoi elle est la seule à préparer le festival d'Adzerd. Shirayuki révèle alors que tout le conseil des élèves est allé voir les feux d'artifice, alors Kinji lui demande pourquoi elle n'y est pas allée. Shirayuki lui rappelle qu'en tant que prêtresse, elle n'est pas autorisée à visiter le monde extérieur. Cela surprend Kinji car il pensait que les choses étaient différentes pour Shirayuki depuis son inscription au lycée Butei. Cependant, elle révèle que les Hotoji étaient furieux contre elle, pour cela, c'est pourquoi elle ne peut plus les décevoir. Kinji réalise alors que Shirayuki est toujours un oiseau en cage, comme elle l'était durant leur enfance. Plus tard, Kinji dit à Shirayuki qu'il l'emmène au festival, et quand elle essaie de protester, il l'assure qu'il prendra toute la responsabilité en tant que garde du corps. Shirayuki est ravie, et tous deux vont dans un grand magasin pour qu'elle mette une tenue appropriée avant d'aller au festival. À leur arrivée, le festival est déjà terminé, et Kinji s'excuse de ne pas avoir vérifié l'heure. Sur ce, Shirayuki lui dit qu'elle est juste heureuse d'être avec lui, et pour la première fois, Kinji la voit comme une femme accomplie. Après avoir posé sa veste sur les épaules de Shirayuki, Kinji court lui chercher à boire. Entre-temps, Shirayuki reçoit un message d'un numéro inconnu, ce qui l'inquiète. Quand Kinji arrive, il demande à Shirayuki si elle va bien, et au lieu de lui parler du message, l'idiote l'assure que tout va bien. Soulagé, Kinji tend des feux d'artifice à Shirayuki, et pendant qu'il joue avec, Kinji remarque que Shirayuki a des formes très généreuses. Soudain, Shirayuki devient sérieuse, et dit à Kinji qu'elle a regardé son horoscope et a découvert qu'il allait disparaître. Quand elle dit à Kinji qu'Arya va l'emmener, il rit, mais Shirayuki lui dit qu'il est devenu plus heureux depuis qu'Arya est entrée dans sa vie. Puis, désespéré, Shirayuki demande à Kinji de la choisir juste cette fois et le supplie de l'embrasser. Kinji, en gentleman, est sur le point d'exaucer le vœu de Shirayuki, mais un groupe d'étudiants bruyants arrive et gâche le moment. Alors que Kinji regarde Shirayuki d'un air gêné, elle lui dit qu'il devrait rentrer car son pistolet à eau est à sec. Le jour du festival Adzerd, Kinji patrouille dans la zone et ne trouve rien d'inhabituel. À ce moment, Ryu dit à Kinji d'aider Mutu à l'accueil, alors il dit à Shirayuki qu'il va rester avec les garçons. Shirayuki sourit et regarde Kinji partir, et des heures plus tard, Kinji reçoit un message d'elle lui disant adieu. Alors que Kinji est surpris par le message, le professeur de Shirayuki le saisit par le cou et lui demande s'il l'a vu. Kinji commence à paniquer quand le professeur lui demande si Shirayuki a reçu des messages de Durandal. Alors, au lieu de perdre du temps, Kinji court pour retrouver Shirayuki. En essayant d'appeler Shirayuki, il voit que son téléphone est éteint. Alors, il contacte Arya, mais elle est injoignable. La culpabilité envahit Kinji, car il s'en veut de ne pas avoir cru Arya et d'avoir mis la vie de Shirayuki en danger. À ce moment, Kinji reçoit un appel de Reki qui tente de le calmer en tirant à ses pieds. Une fois calmé, il demande à Reki quand elle a vu Shirayuki pour la dernière fois et elle lui dit que c'était au centre Loji.
Kinji sait que Shirayuki n'a rien à faire là-bas, alors il court rapidement vers le bâtiment. Pendant ce temps, Shirayuki entre dans un sous-sol glauque où Durandal l'attend dans l'obscurité. Ne pouvant pas le voir, elle lui dit qu'elle a tenu sa part du marché, et Durandal l'assure qu'il ne fera pas de mal à Kinji. Alors que Durandal lui tend la main et lui dit qu'il va l'emmener dans l'Union Européenne, un endroit bien plus adapté pour elle, Kinji arrive juste à temps pour arrêter Shirayuki. Cependant, Durandal lance un couteau sur Kinji, ce qui le fait tomber et le gèle au sol, permettant à Durandal d'enlever Shirayuki. Alors que Durandal lance un autre couteau sur Kinji, Arya arrive et sauve l'idiot avant de dire à Durandal qu'il est arrêté. Fixant l'obscurité, Arya fait remarquer à Durandal qu'elle a fait ses devoirs et qu'elle sait très bien qu'il aime isoler ses ennemis pour ensuite les éliminer un par un. C'est pourquoi elle s'est séparée de Shirayuki et Kinji afin de pouvoir l'attirer dehors. Kinji est visiblement surpris en réalisant qu'Arya est bien plus intelligente que ce qu'il imaginait, tandis que Durandal intime à Arya de ne pas afficher ce sourire narquois, car il ne fait que commencer. Soudainement, le sous-sol commence à être inondé, et alors qu'Arya et Kinji sont complètement déstabilisés, Durandal s'empare de Shirayuki et s'enfuit à toute vitesse. Après avoir cherché Shirayuki, Kinji et Arya la trouvent inconsciente, attachée à un poteau. À son réveil, elle s'excuse auprès de Kinji et lui dit que Durandal a menacé de le tuer si elle ne le rencontrait pas en secret. Après avoir révélé qu'elle a reçu un message de Durandal hier, Shirayuki pleure et s'excuse auprès d'Arya pour sa méchanceté. L'eau autour d'eux commence à monter, alors Arya essaie de détacher Shirayuki, mais Kinji lui dit d'aller chercher Durandal à l'étage supérieur vu qu'elle ne sait pas nager. Cependant, Arya hésite à les laisser jusqu'à ce que Kinji lui dise qu'elle sera plus utile si elle vole les clés de Durandal. Cela convainc Arya et pendant son absence, l'inondation monte jusqu'au cou de Shirayuki. Alors, elle demande à Kinji de la laisser là et de sauver sa propre vie puisque c'est son destin en tant que prêtresse de se sacrifier pour le bien des autres. Kinji la trouve ridicule de suggérer une telle chose, mais Shirayuki lui dit que personne ne la pleurera si elle meurt ici. Soudainement, une énorme vague d'eau vient séparer Kinji de Shirayuki et la submerge complètement. Refusant d'abandonner, Kinji nage vers Shirayuki et lui donne un baiser sous-marin, ce qui lui redonne l'envie de vivre et active le mode hystérie de Kinji. Ayant les idées bien plus claires, Kinji démonte facilement le verrou et tous deux remontent à la surface. Kinji dit ensuite à Shirayuki qu'il veut la protéger quoi qu'il arrive, ce qui rend Shirayuki plus trempée que l'inondation. Kinji dit alors à Shirayuki de monter à l'échelle, et quand il la suit, il la trouve debout dans un coin reculé. À ce moment, Arya court vers Kinji, mais il l'arrête à temps car il remarque un fil de piano. Il dit alors à Arya que Durandal doit être derrière tout ça et elle comprend aussitôt que le séducteur Kinji est de retour. Après cela, il s'approche de Shirayuki pour voir comment elle va et Kinji remarque que son armure de scénario est d'une couleur différente. Il décide donc de tester Shirayuki en lui demandant si ses lèvres vont bien. Quand elle répond calmement oui, Kinji dit immédiatement à Arya de s'éloigner de Shirayuki tout en lui tirant dessus. Hélas, ses mouvements sont trop lents pour l'imposteur, qui place un couteau sous le cou d'Arya et lui gèle la main. Arya réalise alors qu'elle fait enfin face à Durandal. Mais quand elle l'appelle ainsi, l'imposteur dit à Arya qu'elle déteste être appelée Durandal car elle est Jeanne 30, descendante de Jeanne d'Arc 4. Arya ne la croit pas puisque Jeanne 4 a fini sur le bûcher avant d'avoir atteint la maturité. Mais Jeanne dit à Arya que c'était un mensonge, car sa famille a l'habitude de manipuler l'histoire. Jeanne dit alors à Arya que bien que Rico l'ait abandonnée, elle veut qu'elle rejoigne l'EU, sinon elle la gèlera à mort. Alors que Kinji tente de sauver Arya, Jeanne le prévient qu'elle va geler ses bijoux de famille et le transformer en Monsieur sans noisette. Puis, se tournant vers Arya, Jeanne s'apprête à l'embrasser pour lui geler la langue quand la vraie Shirayuki arrive et sauve Arya. Désormais confiante, Arya dit à Jeanne qu'elle est clairement en infériorité numérique. Mais au lieu de reculer, Jeanne lance des bombes à gaz vers eux et recouvre tout l'étage d'un gaz épais. Alors que leur vision est troublée, Arya tente de saisir ses épées, mais grimace de douleur à cause des dégâts de glace causés par Jeanne. Shirayuki se précipite pour aider Arya et utilise ses pouvoirs magiques pour soigner sa main. Elle dit ensuite à Kinji de s'occuper d'Arya car elle a l'intention d'affronter Jeanne seule. Cela fait rire Jeanne, qui dit à Shirayuki qu'elle ne fait pas le poids face à quelqu'un formé par l'EU. Après avoir gelé tout l'étage, Jeanne révèle son vrai visage et dit à Shirayuki qu'elle ne peut pas gagner car elle suit les règles de Hotogi. Shirayuki fait alors un choix et dit à Jeanne qu'elle abandonnera toutes les règles pour protéger Kinji des folles comme elle. Ceci dit, Shirayuki dit à Kinji de détourner le regard car elle va devenir une arme redoutable en libérant le pouvoir interdit des prêtresses.
Kinji la rassure en lui disant que, quoi qu'elle puisse faire, elle sera toujours suffisamment sexy pour lui faire monter la sève. Shirayuki lève alors son épée enflammée et révèle à Jeanne que son véritable nom est Himiko, juste avant de l'affronter. Pendant que les filles se battent, Kinji s'excuse auprès d'Arya de ne pas l'avoir cru l'autre jour et promet de ne plus jamais douter d'elle. Quand Arya entend Kinji prononcer des mots aussi forts, elle se met à rougir avant de réaliser que ce n'est pas encore le moment de développer l'intrigue. Pendant ce temps, Jeanne accule Shirayuki et s'apprête à la transformer en Olaf, mais Arya se précipite pour l'attaquer. Alors que Jeanne la traite de simple beauté, Arya lui montre de quoi elle est capable en neutralisant ses attaques. Cela pousse Jeanne à rediriger son assaut sur Kinji, mais il esquive facilement son coup grâce à l'entraînement d'Arya. Arya dit alors à Jeanne que c'est fini. Mais Jeanne sourit et déclare que si les beautés ne peuvent tuer personne, elle ne suit pas ses règles et active son pouvoir de glace pour éliminer Kinji. À ce moment, Shirayuki bondit et tranche l'épée de Jeanne avec sa propre lame enflammée. Alors que Jeanne est sous le choc, Arya lui passe les menottes et lui annonce qu'elle est en état d'arrestation. Pendant ce temps, Shirayuki demande nerveusement à Kinji si elle fait peur, mais il la rassure en disant qu'il soutient les femmes fortes comme Taylor Swift. Cela fait pleurer Shirayuki qui enlace Kinji, tandis qu'Arya sourit pensant que Shirayuki mérite de se rapprocher de Kinji après ce coup épique. Quelques jours plus tard, Shirayuki dit à Kinji que le remède a été apporté par Arya, ce qui le choque, tandis qu'Arya fuit l'attention. Après s'être ressaisie, Arya ordonne à Shirayuki de devenir son esclave car elle a aimé vaincre Jeanne avec elle et Kinji. Afin de prouver qu'elle est sérieuse, Arya tend à Shirayuki un double des clés de la chambre de Kinji, ce qui, bien sûr, la rend très heureuse car elle va enfin pouvoir le surprendre en train de fantasmer sur la romance entre ta mère et le plombier. Quelques mois plus tard, Kinji reçoit un SMS d'Arya lui demandant de passer au dortoir des filles. Pensant obtenir un soutien buccal d'Arya, il sonne et est immédiatement accueilli par une Arya excessivement affectueuse aujourd'hui. Alors qu'elle jette Kinji sur le lit et tente de l'étouffer avec son bonnet A, Kinji réalise qu'une seule personne peut être aussi déjantée, Riko. Lorsqu'il l'appelle par son nom, Riko se démasque et dit à Kinji qu'elle ne pouvait pas rester loin de son énorme sandwich. Après avoir ordonné à Kinji de ne pas bouger pour lui faire un petit plaisir sans les mains, Riko retire sa cravate. Mais Kinji l'arrête et l'interroge sur son frère, car les potes passent avant les filles. Riko dit à Kinji que son frère est vivant, alors il lui demande de lui en donner une preuve. Riko révèle ensuite qu'elle n'a jamais tué personne, ce qui signifie que le nom de beauté assassin est totalement infondé. Cependant, elle ne dira à Kinji ce qui est arrivé à son frère que s'il l'accepte comme petit ami. Comme Riko connaît le mode hystérie, elle adoucit l'offre en lui disant qu'il peut activer ses super pouvoirs en la touchant quand il veut. À ce moment, Arya défonce la fenêtre et tire sur Riko pour avoir tenté de lui voler son mec. Riko est frustrée par l'interruption, et comme elle n'aime pas partager, elle lance une grenade flash sur Arya et s'enfuit. Pendant ce temps, Kinji a les yeux couverts par la jupe d'Arya jusqu'à ce qu'elle se précipite pour trouver Riko sur le toit. En montant, Arya dit à Riko qu'elle va payer pour avoir piégé sa mère et se moque de ses problèmes paternels avant qu'elle ne se batte. Frustrée, Kinji les arrête et dit à Arya qu'elle ne devrait pas combattre Riko car elle a sûrement négocié son retour au lycée Butei. Cependant, Arya est vraiment furieuse et pense que Riko lui ment, alors Kinji lui explique que si elle attaque Riko sans aucune raison valable, elle commettra un crime et, dans ce cas, personne ne pourra plus l'aider à secourir sa chère maman. Au lieu de reculer, Arya dit à Riko qu'elle ne la laissera vivre que si elle avoue tout à la Cour suprême, et Riko accepte. Elle dit même à Arya à quel point elle est désolée de l'avoir séparée de sa mère et commence à pleurer. Alors qu'Arya court consoler Riko, Kinji voit clair dans ses larmes de crocodile, mais décide de ne rien dire. Riko leur explique ensuite qu'elle s'est fait expulser de l'Union Européenne parce qu'elle n'a pas réussi à les vaincre. Et en plus de ça, Vlad, le second, lui a carrément dérobé tout son trésor. Alors maintenant, elle a besoin de leur aide pour voler le trésor à Vlad. Le lendemain, Riko arrive en classe avec une tenue mignonne et tout le monde oublie qu'elle a failli tuer 2 de leurs camarades. Kinji demande alors à Arya si elle va aider Riko avec cette histoire de vol. Arya admet qu'elle n'en a pas envie, mais attraper Vlad est sa priorité absolue. Kinji lui rappelle que s'ils sont pris, ils auront un casier, mais Arya l'assure que voler l'EU ne les fera pas poursuivre. Kinji est curieux et demande à Arya ce qu'est l'EU, mais elle refuse et dit qu'il n'est pas encore prêt. Plus tard, Arya demande à Kinji pourquoi il aide Riko, mais comme elle n'a rien dit sur l'EU, Kinji lui répond que ça ne la regarde pas. Arya perd alors le contrôle, croyant que Kinji aide Riko pour la briser, et l'accuse d'être tombé dans le piège de Riko et de ses atouts. Quand Kinji tente de dire qu'il ne s'est rien passé, Arya lui demande pourquoi il est allé dans sa chambre au départ.
Kinji ne veut pas avouer à Arya que c'est parce que Riko était habillé comme elle et qu'il avait initialement l'intention de la neutraliser, alors il reste silencieux, ce qui a pour effet d'énerver encore plus Arya. Quand Kinji demande à Arya pourquoi elle s'en soucie tant, elle lui dit qu'il lui appartient et qu'elle ne pardonnera pas à Riko. Kinji est stupéfait, car, en langage de fille, c'est pratiquement une déclaration d'amour. Le lendemain, le professeur Sayonaki fait un test de biologie pendant que les filles craquent pour son charme. À ce moment, Riko se rapproche de Kinji et va sous le bureau pour lui faire une gâterie qui le fera pleurer de plaisir. Après 3 secondes, Riko se repose sur les genoux de Kinji et lui demande de la caresser pour avoir été sage. Quand Kinji lui demande pourquoi elle agit d'une manière si étrange, Riko lui explique qu'elle l'entraîne simplement au mode hystérie, ce qui est essentiel pour leur grand coup. Et juste au moment où Kinji s'apprêtait à se lâcher complètement, les lumières se sont rallumées et Sayonaki les a surpris en plein ébat. Riko s'esquive comme d'habitude, alors Sayonaki dit à Kinji de passer par la salle des professeurs. Après s'être fait sérieusement réprimander, Kinji est en train de rentrer chez lui avec Riko, et comme il pleut à verse, il se retrouve obligé de partager un parapluie avec elle. C'est alors que Shirayuki attaque Riko, qu'il esquive facilement et lui demande pourquoi elle agit ainsi. Quand Shirayuki se présente comme l'amie d'enfance de Kinji, Riko lui dit fièrement qu'elle est sa petite amie, aux grandes dames de Shirayuki. Pour contrer Riko, Shirayuki lui dit qu'elle a embrassé Kinji, mais Riko reste de marbre et affirme avoir déjà goûté au jus d'homme de Kinji. Cela donne une crise cardiaque à Shirayuki, mais après s'en être remise, elle attaque Riko, qui non seulement la bat, mais lui donne aussi une fessée, ce qui fait pleurer la pauvre fille. Après avoir gagné loyalement, Riko dit à Kinji qu'elle rentre chez elle, tandis que Shirayuki pleure en disant qu'aucun homme ne voudra d'elle car ses fesses ont été souillées. Cependant, Shirayuki ne veut pas être la seule à ne pas avoir goûté à la saucisse de Kinji, alors elle se fait porter jusqu'à l'infirmerie où elle verrouille la porte et demande à Kinji d'arroser son jardin solitaire. Kinji est surpris par le comportement fou de Shirayuki alors qu'elle lui dit qu'elle va voir sa famille pendant 1 mois et qu'elle veut se faire sauter avant la réunion de famille. Quand Kinji réalise qu'il ne s'en sortira pas vivant sans s'exécuter, il dit à Shirayuki de fermer les yeux pour qu'il puisse se déshabiller. Dès l'instant où elle ferme les yeux, Kinji s'enfuit à toute vitesse, plus vite que ton père à ta naissance. Le lendemain, Riko invite Kinji et Arya à discuter de leur stratégie dans un café de soubrette. Elle leur montre une photo du château de Vlad et révèle que son trésor est gardé dans un sous-sol. Kinji demande alors à Riko pourquoi elle sollicite leur aide alors qu'elle en sait déjà tant, et Riko lui répond que si le palais semble ordinaire, c'est en fait une forteresse très gardée. Après cela, Riko explique que Kinji et Arya se déguiseront en majordome et en soubrette pour infiltrer le château de Vlad. Alors que Kinji est d'accord, Arya demande à Riko si elle pourra arrêter Vlad car il fait partie de ceux qui ont piégé sa mère. Riko lui dit que c'est impossible car Vlad est en voyage d'affaires et que le palais est géré par son régisseur et sa gouvernante. Arya se retire immédiatement de la mission et dit à Riko que son seul but était d'attraper Vlad. Riko accepte calmement la décision d'Arya et dit à Kinji qu'elle sera sa soubrette coquine. Arya est maintenant agacée et dit à Riko qu'elle revient car elle ne veut pas qu'elle mange l'aubergine de Kinji. Soupirant devant tout ce drame, Kinji interroge Riko à propos de son trésor et elle lui révèle alors que c'est un rosaire, qui était un cadeau de sa mère. Arya est maintenant furieuse et dit à Riko qu'elle a honte de lui demander de récupérer le trésor de sa mère alors qu'elle est la raison pour laquelle elle ne peut plus l'avoir. Kinji tente de calmer Arya, mais elle lui dit de ne pas s'en mêler et continue de s'en prendre à Riko jusqu'à ce que celle-ci lui dise qu'elle a de la chance, car sa mère est toujours en vie. Elle révèle ensuite que ses 2 parents sont morts durant son enfance, c'est pourquoi ce rosaire est si important pour elle. Pour la première fois, Riko montre de vraies émotions au lieu de feindre d'être une fille joyeuse sans aucun sentiment. Prise de pitié pour Riko, Arya lui tend un mouchoir en lui promettant de l'aider à s'en sortir. Ensuite, Riko emmène Arya dans une boutique où elle la force à porter une tenue de soubrette, ce qui excite Kinji. Riko dit alors à Arya de bien vouloir appeler Kinji son maître, mais comme Arya aime beaucoup dominer, elle a vraiment du mal à prononcer ce mot, laissant Kinji complètement frustré. Le lendemain, Arya a le regard vide quand elle parvient enfin à prononcer le mot maître. Riko, quant à elle, est ravie des progrès d'Arya et annonce à Kinji que c'est à son tour de s'entraîner. Elle lui demande de venir seule à l'infirmerie et Kinji se doute déjà qu'il va se faire peloter. Plus tard dans la journée, Kinji est en route pour retrouver Riko et c'est là qu'il entend le son d'un piano. Alors que Kinji passe devant la salle de musique, il tombe sur Jeanne. Il braque son arme, mais elle lui dit qu'elle ne cherche pas du tout la bagarre. Kinji comprend alors très vite que Jeanne a dû négocier une sorte de marché. Il perd tout intérêt et s'apprête à partir. Mais Jeanne lui dit qu'elle sait tout de leur plan de casse.
Alors que Kinji est sous le choc, Jeanne lui parle du passé de Riko et de sa captivité chez Vlad. Riko a fini par s'évader, mais Vlad l'a reprise, lui disant qu'elle ne serait libre qu'en surpassant Lupin Ier. Kinji repense à son combat et comprend qu'elle a été forcée de devenir méchante. Pourtant, Kinji ne comprend pas pourquoi Jeanne lui raconte tout ça et lui demande pourquoi elle se confie à son ennemi. C'est là que Jeanne révèle que Vlad est l'ennemi de toute sa lignée, car il a combattu ses ancêtres. Kinji pense qu'elle parle des ancêtres de Vlad, jusqu'à ce qu'elle lui dise que Vlad est un démon immortel. Le seul moyen de le neutraliser est de viser ses points faibles, apparus après que le Vatican a envoyé un paladin capable de le battre. S'il a le malheur de croiser Vlad, il devra frapper tous ses points faibles d'un coup pour le vaincre. Après avoir donné à Kinji un dessin montrant les points faibles de Vlad, Jeanne lui souhaite bonne chance et s'en va. Kinji réalise qu'il est en retard pour son rendez-vous et court à l'infirmerie, mais il entend un groupe de filles arriver. Kinji panique et se cache dans un casier où il trouve Muto qui pense que Kinji est là pour mater les filles comme lui. C'est alors que Riko et les autres se déshabillent pour une visite médicale et Kinji reçoit un SMS de Riko lui demandant si quelqu'un l'a assez excité pour activer son mode hystérie. À ce moment, Arya arrive et dévoile ses pieds en enlevant ses bas, ce qui fait passer Kinji en mode hystérie. Quand Sayanoki arrive pour examiner les filles, elles perdent la tête et l'entourent comme si c'était Jungkook de BTS. Pendant ce temps, Reki sent que quelque chose cloche et ouvre le casier, découvrant Muto et Kinji. Cependant, avant même que les jeunes filles ne puissent les punir, un loup blanc surgit, brise la vitre, attaque Muto, puis bondit sur Sayanoki. Alors que Kinji tente de maîtriser la bête, Arya lui dit que c'est un loup très rare qu'on ne trouve qu'en Amérique du Nord. Avant qu'il ne l'attrape, le loup s'enfuit par la fenêtre, mais Kinji décide de le poursuivre, et Reki se joint à lui. Arrivé dans un bâtiment abandonné, Kinji affronte brièvement le loup, tandis que Reki s'installe dans un immeuble voisin avec son sniper. Au moment opportun, elle tire sur le loup, mais le rate. Kinji est surpris, mais aussi heureux, car il croit que Reki a enfin montré son côté humain en manquant sa cible. Cependant, Reki précise qu'elle n'a pas raté, car elle voulait juste effleurer le loup avec la balle, ce qui suffirait à le paralyser. Elle apprivoise ensuite la bête et décide de la garder comme animal de compagnie aux grandes dames de Kinji. Après la mission, Kinji rentre chez lui pour être accueilli par une Arya furieuse qui le punit ensuite pour l'avoir espionné plus tôt. Quelques jours plus tard, Arya sert le thé à Riko qui est impressionnée par ses manières. Elle lui dit qu'elle est devenue une excellente soubrette, ce qui l'énerve, et elle rétorque aussitôt qu'elle ne fait ça que pour sa mère. Riko demande alors à Kinji s'il a aimé la prestation d'Arya, mais devant son hésitation, Arya s'emporte et soulève sa jupe, dévoilant ses cuisses d'un blanc laiteux, ce qui accroît la panique de Kinji. Quand le jour de leur mission arrive enfin, Arya et Kinji attendent patiemment Riko, qui se présente déguisée en une certaine Kana. Kinji la reconnaît immédiatement et ça le contrarie de voir Riko utiliser le visage de Kana, alors il lui dit qu'il en a assez de ses plaisanteries. En réponse, Riko déclare qu'elle voulait juste utiliser le visage de la personne qu'il aime le plus, ce qui laisse Arya totalement confuse. Elle essaie de demander à Kinji qui est Kana, mais il l'ignore et continue de marcher, laissant Arya frustrée. Pendant qu'ils sont dans le train, Kinji lance un regard noir à Riko et se demande si cette folle a vraiment eu un passé traumatisant. Peu après, ils arrivent au château de Vlad, et Kinji maudit aussitôt son défunt père de ne pas avoir été assez riche pour lui offrir un château aussi immense. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvre et la bande est stupéfaite de découvrir que Saonaki est le régisseur de Vlad. Il dit ensuite à Arya qu'il est ravi d'avoir une beauté de rang S à ses côtés, car il peut désormais se consacrer à ses recherches sans aucune inquiétude. Riko, qui se faisait passer pour une employée d'une agence d'intérim, demande à Saonaki si son maître reviendra bientôt, et il lui répond qu'il l'ignore puisqu'il ne l'a jamais rencontré, leur seul contact se faisant par email. Kinji est un peu déconcerté par cela, mais il ignore l'étrange pressentiment qu'il éprouve. Une fois que Riko est parti, Saonaki montre à Arya et Kinji leur nouvelle chambre tout en leur expliquant qu'il était venu au château pour utiliser ses installations de recherche, mais que son séjour s'étant prolongé, il a commencé à travailler comme régisseur. Peu après, Kinji enfile son uniforme de majordome et va voir comment va Arya pour la trouver en train de tourbillonner dans sa robe de servante. Quand Arya surprend Kinji en train de la regarder, elle est embarrassée et tente de l'étouffer en le forçant à manger son thon. La semaine suivante, Kinji et Arya se consacrent à leurs tâches respectives et à la fin de la journée, ils s'offrent une partie de billard. Alors qu'Arya est penchée sur la table, Kinji en prend plein les yeux et devient si excité que tout son sang afflue vers le bas. Alors qu'il se redresse pour calmer ses ardeurs, il laisse tomber le dessin que Jana lui a donné. Arya le remarque et le ramasse, alors Kinji lui en explique l'histoire quand ils entendent soudain un orage.
Comme d'habitude, Arya se transforme en vraie poule mouillée, offrant à Kinji le moment idéal pour faire avancer leur relation. Plus tard dans la nuit, Riko demande à Kinji et Arya de lui faire un rapport de situation, et Arya confirme que le rosaire est gardé au sous-sol. Comme Saonaki est toujours au sous-sol, Riko leur dit que l'un d'eux devra l'attirer à l'extérieur pendant que l'autre s'emparera du rosaire. Le lendemain soir, Kinji et Arya servent le dîner à Saonaki, qui tente aussitôt de séduire Arya en donnant son nom à des roses. Plus tard, Arya appelle Riko pour l'informer que le sous-sol est protégé par des faisceaux laser et un système d'alarme, ce qui va leur compliquer la tâche. Cependant, Riko reste confiante et assure à Arya qu'elle récupérera son rosaire, quoi qu'il arrive. Elle ordonne ensuite à Arya de distraire Saonaki, mais Kinji se méfie de leur professeur et avertit Arya de faire attention à ce coureur de jupons. Riko, de son côté, pousse Arya à utiliser ses petits atouts pour charmer Saonaki et l'éloigner du sous-sol pendant 15 minutes. Après que Riko a raccroché, Arya demande à Kinji s'il est jaloux de Saonaki, mais il lui répond rudement de se mêler de ses affaires. Cela vexe Arya, mais elle continue de se montrer indiscrète et l'interroge sur Kana. Kinji est désormais frustré et dit à Arya qu'il ne veut pas parler de Kana. Arya réalise vite qu'elle a été bien trop insistante, elle s'excuse donc auprès de Kinji qui regrette alors d'avoir été impolie. Le lendemain, c'est le moment de vérité, Arya attire donc Saonaki dans le jardin pour parler des roses. Pendant ce temps, Kinji s'infiltre dans le sous-sol et évite soigneusement les faisceaux laser. Puis, à l'aide d'un crochet, il saisit le rosaire et le tire lentement vers lui au moment où Saonaki dit à Arya qu'il est grand temps de retourner à ses occupations. Kinji a encore besoin de temps, alors Riko dit à Arya de séduire Saonaki avec son corps de poche. Mais avant cela, Arya passe sur un canal privé et dit à Kinji qu'elle l'a toujours aimé et qu'il n'a pas à s'inquiéter pour Saonaki car son cœur n'appartient qu'à lui. Cela active instantanément le mode hystérie de Kinji et il comprend vite que tout cela faisait partie du plan de Riko. Grâce à son mode hystérie, Kinji récupère facilement le rosaire et mène à bien la mission. Le soir même, Saonaki remercie Arya et Kinji pour leur service et les deux rejoignent aussitôt Riko pour lui remettre le rosaire. Arya dit alors à Riko de tenir sa promesse, mais son visage s'assombrit soudain lorsqu'elle embrasse Kinji, activant son mode hystérie. Elle avoue ensuite à Arya et Kinji qu'elle sait jouer d'eux car elle voulait le rosaire pour activer ses pleins pouvoirs et les vaincre tous les deux. Arya est sidérée par la trahison de Riko et lui demande comment elle a pu leur faire ça. Le visage de Riko se crispe de colère lorsqu'elle demande à Arya si elle a déjà dû vivre dans une cellule minuscule avec pour seule nourriture des souris mortes et de l'eau boueuse. Alors qu'Arya est sous le choc, Riko lui dit qu'elle gardait le rosaire caché dans sa bouche car c'était le seul souvenir qu'elle avait de sa mère. Cependant, elle a vite découvert que le métal à l'intérieur lui donnait de la force, elle s'en est donc servie pour s'évader de sa prison. Désormais, à l'heure actuelle, Riko affirme qu'elle va devoir vaincre Arya et Kinji, et ce afin de pouvoir enfin se libérer de l'emprise de Vlad. Avant que Riko ne puisse agir, elle est électrocutée par Saonaki, ce qui laisse Kinji et Arya stupéfaits. Saonaki invoque alors deux loups blancs, et dit à Kinji et Arya que s'ils font un seul faux pas, ces bêtes les mettront en pièces. Puis, se tournant vers Riko, Saonaki la traite d'idiote pour ne pas se souvenir qu'il était l'homme qui pratiquait des tests sur elle pendant sa détention. Riko pense que c'est Saonaki qui a donné ces idées sinistres à Vlad. Il dit ensuite à Kinji et Arya que Riko est totalement inutile et ne possède aucun pouvoir surnaturel comme son arrière-grand-père, Lupin. Rempli de honte, Riko se met à pleurer alors que Saonaki lui attrape brutalement les cheveux et lui arrache le rosaire du cou. Kinji et Arya regardent avec horreur Saonaki écraser le visage de Riko et la traiter d'inutile pour ses mauvais gènes. Arya, confuse, lui demande pourquoi il agit comme un fan de Claviculaar, et il révèle que le désespoir de Riko est nécessaire pour invoquer Vlad. Après avoir piétiné le visage de Riko encore quelques fois, Saonaki commence à se transformer en un démon terrifiant, laissant Arya et Kinji sous le choc. En faisant le rapprochement, ils réalisent que Saonaki est en fait Vlad. Une fois sa transformation terminée, Arya tente de l'abattre, tandis que Kinji paralyse les loups de garde de Vlad. Arya dit alors à Vlad qu'elle va le traîner en justice et vide son chargeur en essayant de le neutraliser. Mais à son grand désarroi, Vlad reste intouchable car ses blessures commencent à guérir presque instantanément. Vlad dit ensuite à Arya qu'il aurait dû sucer son sang, lui faisant réaliser qu'il est le comte Dracula des légendes urbaines. Confirmant cela, Vlad déclare qu'il a récolté le sang d'humains et utilisé leurs gènes pour évoluer, lui conférant un corps robuste et un esprit puissant. À ce moment-là, Vlad saisit Riko et déclare qu'il va extraire son liquide céphalorachidien et créer un meilleur descendant de Lupin avec de meilleurs gènes. Alors que Riko pend dans les airs, elle supplie Arya et Kinji de la sauver.
Incapable d'ignorer sa demande, Arya attaque Vlad pendant que Kinji sauve Rico et l'emmène dans un endroit plus sûr. Là, Rico lui dit de prendre Arya et de s'enfuir, car Vlad est trop fort pour être vaincu. Kinji remet alors à Rico son rosaire, révélant qu'il l'a arraché à Vlad pendant qu'il la sauvait. Cela redonne de l'espoir à Rico, et elle dit à Kinji que lui et Arya pourraient être capables de terrasser Vlad. Elle partage ensuite l'emplacement du 4e point nécessaire pour abattre Vlad et lui souhaite bonne chance. Pendant ce temps, Arya affronte Vlad seule, jusqu'à ce que Kinji partage avec elle l'emplacement du 4e point. Cependant, lorsqu'il frappe simultanément les points faibles de Vlad, il éclate de rire, révélant qu'une idiote comme Rico ne pourra jamais connaître sa faiblesse. Rico est horrifié par cela, alors que Vlad frappe Arya et jette Kinji du toit, le laissant suspendu à une barre. Juste au moment où il lâche prise et s'apprête à mourir, Rico le sauve en transformant ses vêtements en parachute. Pendant qu'il vole, Rico dit à Kinji qu'il devrait s'échapper, mais Kinji refuse, affirmant qu'il ne peut pas abandonner Arya. Rico insiste sur le fait que Vlad est trop puissant, et pourtant Kinji reste imperturbable et dit à Rico qu'elle devrait se venger de Vlad pour l'avoir maltraité. Cela donne du courage à Rico, et elle décide de se tenir aux côtés de Kinji contre Vlad. D'un autre côté, Arya est occupée à combattre le monstre jusqu'à ce que le tonnerre gronde, la paralysant de peur. Vlad profite de cette occasion et s'apprête à porter un coup fatal quand Rico arrive et la sauve. Alors que le trio s'envole, Rico commence à manigancer avec Arya pour que Kinji puisse se lancer dans l'action et activer son mode hystérie. Pour la touche finale, elle jette Arya et Kinji au sol, ce qui permet à Kinji de sentir les aisselles en sueur d'Arya. Cela rend Kinji fou alors qu'il entre immédiatement en mode HSS et dit ensuite aux filles qu'elles vont toutes tirer sur Vlad simultanément. Comme il manque de balles, Arya hésite car elle ne croit pas que le plan soit infaillible. Cependant, Kinji dit à Arya de lui faire confiance, alors elle décide de faire exactement cela. Le moment approche et Rico tire la première balle, ce qui fait rire Vlad qui qualifie leur tentative d'inutile, jusqu'à ce qu'Arya et Kinji tirent, transperçant Vlad de l'intérieur, ce qui le fait dépérir de douleur et d'agonie. Pendant que Vlad est inconscient, Arya demande à Kinji comment il sait que le 4e point faible de Vlad était sa langue. Il révèle alors que lorsqu'ils ont tenté de lui tirer dessus la première fois, Vlad a inconsciemment protégé sa bouche, ce qui l'a rendu méfiant. Alors qu'Arya est impressionnée par sa vivacité d'esprit, Kinji demande à Rico si elle se sent mieux depuis qu'elle a abattu Vlad, ce que son arrière-grand-père n'avait pas pu faire. Rico est heureuse, mais seulement une seconde, car elle dit à Arya qu'elle ne sera jamais son amie puisque leurs familles ont toujours été des ennemis jurés. Arya n'a pas non plus l'intention d'être son amie, alors elle dit à Rico de simplement témoigner devant la Cour suprême comme prévu. Elle accepte et s'envole, laissant Arya et Kinji choqués par son audace. Quelques jours plus tard, Kinji va acheter des bikinis avec Arya quand elle reçoit la bonne nouvelle que sa mère va bientôt sortir. Pendant qu'elle danse, elle laisse tomber ses coussinets de soutien-gorge, ce que Kinji remarque et se fait immédiatement gifler pour cela. Avez-vous aimé l'histoire d'aujourd'hui? Si vous voulez voir des récapitulatifs d'animes aussi cultes, commentez melon et comme toujours, aimez et abonnez-vous.